5, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Attention, capitaine. Commencez l'attaque des installations. Allez-y. Bien, mon général. C'est très bien, capitaine. C'est suffisant. Vous pouvez rentrer à la base. Compris. Alors, mon cher, qu'en pensez-vous? Extraordinaire. J'avoue que je suis étonné devant une pareille démonstration. Je peux vous dire, général, que c'est l'arme la plus puissante que j'ai jamais vue. Oui, sans doute. Avec ce genre d'appareil, je peux devenir le maître dans les airs, sur la terre et sur les mers. Malheureusement, il y a aussi la flèche rouge. La flèche rouge, général? Qu'est-ce que c'est? Ne me dites pas qu'il existe un appareil qui est encore plus puissant que celui que vous venez de me montrer. Mais si, hélas. Par sa seule vitesse, la flèche rouge nous réduirait à l'impuissance. Je veux que vous fassiez quelque chose pour moi. Vous savez que je ne suis pas un ingrat et que vous recevrez en échange de vos services une récompense des plus généreuses. J'en ai assez de toutes ces rivalités. Mon armée en a assez de l'inaction. Je ne peux plus la tenir. Tous mes rivaux doivent être abattus et ôtés de mon chemin. Vous comprenez? Mais oui, je comprends, général. Je comprends parfaitement. Je n'en espérais pas moins de vous. Tous les prototypes existants de la flèche rouge devront être mis hors service. J'ai appris que les constructeurs devaient procéder bientôt aux premiers essais en vol. Vous veillerez à ce que ces essais se révèlent désastreux. Vous pouvez me faire confiance. Je me charge de tout. Dans quelque temps, général, les flèches rouges seront détruites. Allô, ici la tour de contrôle, ici la tour de contrôle. Ordre à tout le personnel d'évacuer la zone numéro 20. Évacuation immédiate de la zone numéro 20. Tous les postes de sécurité doivent être mis en opération. Toutes les activités aériennes seront réduites au strict minimum. Les gardes interdiront l'accès de l'aéroport jusqu'à nouvel ordre. Le compte à rebours de l'opération Flèche Rouge est commencé. Ceci est notre dernier appel d'évacuation. Veuillez procéder au contrôle de chaque poste. Bien, monsieur. Nous y sommes, mon colonel. Nous pouvons commencer. L'aéroport est entièrement à votre disposition. Parfait, je vous remercie. Faites ouvrir le hangar et mettez-moi en contact avec le pilote. Tout de suite, mon colonel.
Le signal d'ouverture est donné, mon colonel. Le pilote est sur la ligne 2. Merci. Allô? Ici le colonel Cazet qui parle de la tour de contrôle. Veuillez prêter la plus grande attention à ce que je vais vous communiquer. L'appareil que vous pilotez n'est pas un appareil ordinaire, ne l'oubliez pas. Ne me faites pas un vol d'exhibition. Contentez-vous de suivre à la lettre le plan de vol que nous avons établi. Un point, c'est tout. Vous avez bien saisi? Oui, mon colonel. Parfait. Vous ferez seulement un vol de routine. Vous allez décoller et monter jusqu'à 6000 pieds. Et voilà. Je suis très bien placé pour surveiller le premier vol de la Flèche Rouge. Je vais faire en sorte qu'elle n'aille pas très loin et que ce soit sa dernière sortie. Je crois que nous y sommes. Attention au départ. Bonne chance, mon colonel. Je vous remercie. Allô, la Flèche Rouge? N'oubliez pas le plan de vol, hein? Suivez-le à la lettre. Compris, mon colonel. Bonne chance. Quel merveilleux appareil vous avez là, mon colonel. Ça oui, alors quel engin. Et puis quelle performance. Allô, Flèche Rouge appelle la tour de contrôle. Tout semble aller très bien. Altitude 6000 pieds, vitesse 3000 nœuds, carburant 7,5. Vitesse en augmentation. Ici la tour de contrôle qui appelle Flèche Rouge. Tenez votre vitesse au-dessous du niveau de 3000 nœuds. Je répète, tenez votre vitesse au-dessous de 3000 nœuds. Je n'arrive pas à la maintenir. Elle continue à augmenter. Allô, j'appelle Flèche Rouge. Allô, vous devez à tout prix réduire votre vitesse. Rien à faire, mon colonel. Je ne peux plus le tenir. Je ne suis plus le maître. Rien à faire. Ah. La pressurisation est... Oh, je ne peux plus. Il revient. Tout a l'air de bien aller. Exactement ce que je voulais. C'est encore plus vite fait que je ne l'avais espéré tout à l'heure. Je n'entends plus le pilote, mon colonel. Faites donner l'alerte. Allô, tour de contrôle à la Flèche Rouge. Sautez vite. C'est un ordre. Abandonnez l'avion. Mais il va s'écraser. Je me demande ce qui a pu se passer. Pourtant, tout semblait aller à merveille.
L'accident s'est produit au cours des premiers essais en vol qui effectuaient le prototype des appareils Flèche Rouge. Le colonel Cazé a déclaré ce matin qu'en dépit de cet accident, les essais seraient poursuivis. Une révision totale des prototypes va être entreprise. Le dossier de cette affaire a été soumis à la Commission internationale de l'espace. Mais dis donc, il s'agit de ce Cazet qui a fait un voyage dans la Lune avec toi? Oui, c'est le même. Mais il a l'air d'avoir de sérieux problèmes pour l'instant. En effet. Crois-tu qu'ils vont essayer de trouver le défaut avant de continuer les essais en vol? Sans doute, n'oublions pas que la Flèche Rouge est propulsée par des fusées. C'est une technique relativement nouvelle. Mais je suis sûr que Cazet ne va pas renoncer à son projet. Il va continuer. D'autant plus qu'il y a peut-être eu sabotage. Sabotage? Vraiment? Mais qu'est-ce qui te fait croire ça, papa? Eh bien, tu sais, la Flèche Rouge est une arme d'une très grande puissance. Une arme que des tas de gens voudraient voir à l'état de projet pendant longtemps encore. Oh, quel festin, mon cher ami. Merci, Général. Heureux qu'il vous ait plu. Notre splendide victoire méritait bien d'être célébrée avec faste. Sans doute, la façon dont vous nous avez débarrassés de la Flèche Rouge est digne de grands éloges. Vous avez remarquablement servi notre cause. Puis-je me permettre de vous rappeler que toute peine mérite salaire? Mais oui, je vous permets de me le rappeler. Dès que les autres prototypes de la Flèche Rouge seront détruits, vous pourrez disposer de ce modeste coffret, mais pas avant. Ce sera fait, Général. Je vous l'ai promis. Bon. N'oubliez pas que c'est seulement à partir du moment où le projet Flèche Rouge sera abandonné que vous pourrez prendre le contenu du coffret que je vous ai apporté ce soir. Si vous échouez, vous n'aurez rien, nous sommes bien d'accord. N'ayez pas d'inquiétude à ce sujet, Général. Je ne peux pas échouer, ce coffret sera à moi. Oh, regardez l'écran radar. Un appareil inconnu s'approche de notre île. Il se déplace à grande vitesse, à ce qu'il semble. Oui, c'est sûrement un appareil à double réacteur, mais il est encore à une bonne distance. Il ne vient peut-être pas chez nous. Il se dirige peut-être vers une des îles de l'archipel de Moïla. Oui, mon premier vol vers la Lune avec Cazé est un souvenir inoubliable. C'est un homme d'une trempe exceptionnelle. Est-ce qu'il est au courant des activités de notre organisation? Non, bien sûr que non. Tu connais la règle d'or de notre groupe. D'autant plus que Cazé appartient à une armée. Oui, je sais, mais comme toi et le colonel êtes des amis depuis pas mal d'années déjà, je croyais que tu lui en avais parlé. Tiens, c'est Talon. Que veut-il? Nous n'attendons personne ces jours-ci, n'est-ce pas? Non, je ne crois pas, Scott. À moins que ce soit un admirateur de Tintin. Bren, que se passe-t-il donc? Eh bien, notre radar nous signale un appareil non identifié qui se dirige vers nous à grande vitesse. Cet appareil vole dans le couloir aérien numéro 408, Monsieur Tracy. Je vous remercie, grand savant. Surveillez-le bien. Entendu, Monsieur Tracy. Le 408, ça ne doit pas être un appareil commercial. Non, mais je me demande ce que cela peut être. Qu'allons-nous faire, papa? Eh bien, nous ne pouvons rien faire. Notre base est censée être une île bien tranquille et la moindre imprudence risquerait de nous faire découvrir. Mais il y a tout de même une chose à faire, je crois. Bien sûr. Ah oui, et laquelle? Notre opération de camouflage. D'accord. J'ai bien l'impression qu'il ne se dirige pas comme on le croyait vers une île de l'archipel Moïla. Il semble au contraire qu'il se dirige droit sur notre base. Il vient sur nous. Il amorce à piquer. Qu'est-ce que ça veut dire? Couchez-vous!
Qui est ce plaisantin? Un de tes amis? Peut-être. Je ne sais pas, mais il est poli. Il m'envoie ses salutations. Ça doit être casé. Il n'y a que lui pour faire ça. Eh bien, mes enfants, je crois que nous allons avoir une visite. Voilà qui est fait. Oui, je vous écoute. Ici le service d'entretien des installations. Nous avons vérifié tous les haubans et les étais de la tour de relais. Vous n'avez donc rien à craindre de la tempête prévue pour demain? Je vous remercie. Nous étions un peu inquiets à ce sujet. Merci encore d'avoir fait le nécessaire aussi vite. De rien, je vous en prie. Heureux d'avoir pu vous rassurer. Alors, bonne nuit. Bonne nuit. Et maintenant, tout ce qui me reste encore à faire, c'est d'attendre avec patience les essais de la deuxième flèche rouge. Voyons, qu'est-ce que tu as, mon vieux Tim? Tu es inquiet pour les essais de la flèche rouge? Ah oui, je le suis, Jeff, et il me semble bien que j'ai de sérieuses raisons de l'être. Chaque organe de l'appareil avait été soigneusement contrôlé et contrôlé encore. Jamais la flèche rouge numéro 1 n'aurait dû avoir d'accident. Ah, voilà Bren qui revient. Peut-être va-t-il nous apporter quelques lumières sur ce mystère. Quel est votre verdict, grand savant? Eh bien, j'ai étudié dans tous ses détails le plan de la flèche rouge et je dois dire que je n'ai rien trouvé qui soit de nature à expliquer les causes de l'accident. Ah, je vous remercie beaucoup. Moi, j'étais sûr que la flèche rouge était parfaitement au point. Elle n'aurait jamais dû s'écraser au sol. Alors, dans ce cas, il faut admettre que le premier prototype a été saboté. D'après mes observations, l'accident devrait être dû à l'interférence d'un appareil parasite télécommandé qui aurait brouillé les émissions de l'ordinateur électronique de bord. Oui, sans doute. C'est le seul moyen de tromper le service de sécurité. Bien sûr. J'ai construit tout à l'heure un détecteur miniature qui devrait permettre au pilote de noter toute anomalie qui surviendrait au cours du prochain vol. Et j'en ai fait le plan très détaillé sur ce diagramme. Parfait. Merci. Merci 1000 fois pour votre aide, Bren. Je vais dire à mon pilote de porter cet appareil tout de suite à la base. Et espérons que cela pourra tenir nos saboteurs en échec. Tout est pareil, Goddard. Vous pouvez décoller immédiatement. Merci de m'avoir amené et bonne chance aux essais. Désolé de ne pas entrer avec vous. Au revoir, mon colonel. Ah, Goddard, surtout n'oubliez pas d'utiliser le détecteur que Bren vous a remis tout à l'heure. Ne craignez rien. Je ne risque pas de l'oublier. Heureusement que les haubans ont été vérifiés. Avec ce qui se prépare, nous risquions d'être sérieusement secoués dans notre tour. Hé, regarde un peu le niveau, Jacques. Il descend. La tempête approche de l'Islande. J'ai bien l'impression qu'on va être secoué quand même. L'appareil est sorti du hangar. Bon. J'aurais préféré que le colonel Cazet soit avec nous aujourd'hui. Mais enfin, espérons qu'il n'y aura pas un second mystère de la flèche rouge. Eh bien, quand vous voudrez, Goddard, et bonne chance. Merci, monsieur.
Flèche rouge à tour de contrôle. Tout va bien. Bon, conservez votre vitesse. Je crois qu'on ne va pas tarder à se balancer, Jacques. Hey, regarde ce cadran. Tu crois que c'est la tempête qui lui fait cet effet? Ah non, certainement pas. Je serais curieux de savoir ce qui peut l'affoler comme ça. Il doit y avoir un avion tout près. Ah non, c'est impossible, voyons. Pas un seul couloir aérien ne passe à proximité de la tour. Allô, la tour de contrôle. Je ne suis plus maître de l'appareil. Tour de contrôle à flèche rouge. Même incident qu'au vol précédent. Vous êtes sorti du couloir aérien qui vous était assigné. Vous survolez une lande déserte. Mettez votre appareil en position d'abandon et sautez. Vous entendez, Godard? Sautez tout de suite. Flèche rouge à tour de contrôle. Bien compris. Je plonge et je vais éjecter. J'ai vérifié tous les relais. Ça ne peut être qu'un avion qui provoque ce phénomène. Ici, tour de contrôle Londres, appelle la tour relais télévision GK8 international. Nous avons un message urgent. Mais c'est nous? Ici GK8, je vous écoute. Il y a un avion en perdition qui se dirige vers votre tour. Vous dites un avion en perdition? Oui, vous devez évacuer votre poste. Je répète, évacuer la tour relais immédiatement. Terminé. Mais ma parole, ils sont fous. Enfin, il n'y a pas une chance sur 1 million pour qu'un avion tombe sur la tour. Je crois tout de même qu'il ne nous aurait pas donné l'ordre d'évacuer la tour si nous n'étions pas vraiment en danger. Appelle l'ascenseur, vite. L'ascenseur est en route, Stan. Attention, GK8. L'appareil en perdition se dirige droit sur la tour relais. Il se dirige droit sur nous? Oh, que c'est long. Mais qu'est-ce qu'il fait, cet ascenseur? C'est à peine croyable, mais que peut-il se passer? La flèche rouge est attirée vers un point précis par une force qui nous échappe. Le pilote vient de se poser, monsieur. Il est sain et sauf. Alors faites-le venir ici, immédiatement. Bien, monsieur. Écoute, ce bruit, c'est un bruit de moteur. Que fait cet ascenseur? Ah, c'est trop tard. Il est déjà sur nous. Il va nous écraser. Rien de cassé, vieux? Non. Non, je crois que ça va. La tour a l'air d'être dans un bel état. Ça y est, la cabine va tomber d'une minute à l'autre. Nous sommes perdus. En êtes-vous absolument certain, Godard? Oui, certain. Le détecteur indiquait une interférence très nette, monsieur. Bon, je vous remercie, Godard. J'espère que cette explication suffira aux enquêteurs. Il semble que la flèche rouge ait heurté la tour relais, monsieur. Le contact radio avec les hommes du poste est interrompu. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas les abandonner. Mais avec cette tempête, un hélicoptère nous serait inutile. Oh, je me demande bien combien de temps cette cabine va rester en place. Qu'est-ce que tu veux faire avec la radio? Je vais toujours essayer de la remettre en état. Si j'avais la chance d'accrocher la sécurité internationale. Si quelqu'un peut nous sortir de là, c'est bien elle. Personne ne pourrait rien faire dans une tempête aussi déchaînée.
cette énergie. Ne plaisante pas, Tintin. Nous venons de terminer un combat épuisant aux échecs. Et puis nous devons garder des forces pour faire le tour de l'île à pied, comme le colonel Cazet nous l'a demandé. Où est-il donc passé, au fait? À la piscine avec papa. Quelle détente. Quelle chance tu as d'habiter ici, Jeff. Il y a pourtant une chose qui me chiffonne un petit peu, ça je dois le dire. Ah, laquelle, mon vieux? Eh bien, c'est au sujet de tes fils. Je me pose une question. Je me demande ce qu'ils peuvent bien faire toute la journée dans ce petit paradis sans la moindre occupation. Tu devrais leur donner quelque chose à faire, tu sais. Oui, tu as peut-être raison, Tim. Veux-tu m'excuser un moment, s'il te plaît? Mais je t'en prie, Jeff. Il faut que ça arrive quand nous avons une visite, c'est pas de chance. Oh, je suis sûre qu'on peut faire confiance au colonel. Je le sais, mais la question n'est pas là, Tintin. Nous avons des règles très strictes. Nous devons à tout prix garder notre base secrète. Que se passe-t-il? Un appel d'urgence, papa. Et en plus, une très mauvaise nouvelle pour le colonel Cazet. La Flèche Rouge a été sabotée encore une fois. Elle a heurté une tour relais internationale et il y a 2 hommes prisonniers dans la cabine. Ouais. Et la tempête fait rage dans la région, papa. Un sauvetage normal serait impossible. Je suis désolé que la Flèche Rouge se soit écrasée. Ça ne va pas m'être agréable d'annoncer cette nouvelle au colonel. Bon, la première chose à faire est de se porter au secours de ces 2 hommes. Scott, mets-toi en route. Compris, je pars. Alan. Oui? Va chercher Virgile. Tout de suite, papa, j'y vais. Tintin, toi, tu vas t'occuper de notre visiteur. Trouve un moyen pour qu'il ne voit pas ce que nous faisons. Comptez sur moi, monsieur Tracy. Ne perdons pas de temps. Chaque seconde peut être fatale à nos 2 prisonniers. Tintin nous donnera le signal du départ. J'aimerais tout de même que vous m'expliquiez pourquoi vous me faites plonger sous la mer, Tintin. C'est simple, colonel. On nous a signalé tout à l'heure qu'il y avait des mambas dans les environs de l'île. Qu'est-ce que c'est que ces mambas? Oh, ce sont des mammifères aquatiques très rares. Vous n'en verrez peut-être jamais plus de votre vie entière. Mais moi, je suis un aviateur, et je ne suis pas un homme grenouille. Venez vite, vite. Mais attendez! Monsieur Tracy, le colonel Cazet est en promenade sous-marine avec moi. Faites-moi savoir quand les équipages rentreront. Bien joué, Tintin. Allô, Scott, la route est libre. Compris. Allô, équipage 1 à équipage 2. Tu m'entends, Scott? Allô, ici équipage numéro 1. Je vais bientôt survoler la zone de sauvetage. Les alentours immédiats de la tour relais ont été évacués. Les conditions atmosphériques sont très mauvaises. J'ai l'impression qu'il va falloir que nous fassions très vite.
Tu es blessé? Réponds-moi. Je viens de me poser à l'instant. Pas moyen d'installer une base radio à terre. Je vais rester dans mon appareil, Virgile. Compris, Scott. Je compte être sur place dans 4 minutes. Bien, je vais inspecter la tour relais. Regarde les haubans, Virgile. Ils sont détendus. Fais monter la caméra plus haut, Scott. Voyons où en sont les deux hommes. Je serai près de toi dans 2 minutes. Compris? Méfie-toi, le terrain est très accidenté. Quand tu arriveras, va te poser du côté ouest de la tour. Le terrain est meilleur de ce côté-là. Rien à faire avec ça. Sans radio-téléphone, on ne peut rien faire sinon attendre qu'on vienne nous chercher. Ouais, mais la tour ne va pas rester debout éternellement. Hé, regarde! Mais qu'est-ce que c'est que cet engin? Je ne sais pas, mais ça prouve qu'il y a quelqu'un en bas. Allô, équipage numéro 2 à numéro 1. Nous approchons de la tour, Scott. Bravo pour l'atterrissage, Virgile. Maintenant, il faut faire vite. Cette tour ne va pas tenir longtemps. Au travail, Alan.
Allô, Scott? Le mortier est en position. Donne-moi l'angle de tir. Une seconde, Alan. Je fais revenir la caméra et je t'envoie toutes les coordonnées. Dès que j'aurai fait les calculs, je te rappelle. J'ai bien peur que ce morceau de ferraille ne tienne plus longtemps. S'il y a quelqu'un en bas, il faut qu'il fasse très vite. Sinon, c'est nous qui allons descendre en petits morceaux. Oui, mais comment vont-ils arriver jusqu'ici? Tout va bien, Virgile? Oui, ça va. Tu as les coordonnées? Oui, je les ai. Angle 7-8. 7-8, tu guettes. Attention. Vitesse du vent, force 8. 3 degrés à droite. Bien. Je suis prêt, Scott. Tu peux rappeler la caméra. Hé, il est parti. Tu as raison. Ils ont peut-être renoncé à nous sortir de la cabine. On ne va pas nous laisser sur ce tas de ferraille. Ils devraient tenter l'impossible pour nous sortir de là. Attention, Alan, tout est paré. Tu peux y aller et ne rate pas ton coup, hein. Bonne chance. Attention! Feu! Eh, mais qu'est-ce que c'est, Stan? Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça peut bien être? Tiens, mets-le vite avant qu'il ne soit trop tard. Qu'est-ce qu'ils attendent? Dépêchez-vous. Mais dépêchez-vous donc. Allez, vas-y d'abord. Je te suis. Bien, bonne chance, Stan. Attention! Les pauvres gars ont dû être tués. À 2 secondes près, tout allait bien. C'est le premier échec de la sécurité internationale. Non, regardez, c'est gagné! Regardez! C'est gagné. Ils sont sauvés. Ils ont eu le temps. Tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça? Si les accidents des flèches rouges sont vraiment dus à des sabotages, Bren, peut-être que l'examen des débris de la tour pourra fournir des indices. Puisque nous en parlons, savez-vous où en sont les opérations de sauvetage, monsieur? Non, pas exactement, Bren. Vous savez que je n'aime pas ennuyer les garçons pour rien quand ils sont en opération de sauvetage. Je t'écoute, Virgile. Nous avons réussi à récupérer les 2 hommes de la tour relais. Bien travaillé, mon garçon. Tout se passe bien? Oui, tout se passe bien. Et en outre, nous avons trouvé quelque chose qui a peut-être un rapport avec la flèche rouge. Ah, de quoi s'agit-il? Je vais le mettre devant la caméra. Peut-être que toi ou Bren saurez dire de quoi il s'agit. Ah, alors qu'en pensez-vous, grand savant? Oui. Oui, je crois que cette fois, nous tenons la solution au problème des accidents, monsieur Tracy. Oui, c'est sans aucun doute ce petit appareil qui entraînait les flèches rouges en dehors de la route prévue. Très bien, Virgile. Informe vite la police que le saboteur est peut-être encore aux environs de la tour relais. Va, fais vite. Il n'y a pas un instant à perdre. Bien compris. Tout va bien. Comme je voulais. Les flèches rouges ont toutes été détruites. Et dans quelques heures à peine, les joyaux seront tous à moi. Quoi? La police? Ils ne m'attraperont jamais, jamais.
Nous sommes sur la nationale 68. Nous poursuivons une voiture immatriculée OMC 119. Terminé. Bien reçu. Interception au croisement de Ridge West. Il y a un barrage. Je ne me laisserai pas prendre facilement. Alors ici l'agent 661. J'appelle le général Bron. Agent 661. J'appelle le général Bron. Ils ont dû découvrir quelque chose dans les débris de la tour. La sécurité internationale a lancé la police à mes trousses. Espèce d'idiot! Jamais vous ne pourrez échapper à la sécurité internationale. C'est ce que nous allons voir. J'ai déjà réussi à échapper à la police. Oui, c'est exact. Nous avons voulu le prévenir que le pont était coupé, mais il n'a pas voulu s'arrêter. Bon, je vais jusqu'au pont voir ce qui lui est arrivé. Qu'est-ce qui se passe? Quel est ce bruit que je m'entends dire? Non seulement vous ruinez tous les plans en attirant la sécurité internationale, mais en plus, vous ne savez même pas conduire des vivres. Désormais, je me passerai d'autres services. Je dois dire que, en effet, Tintin, ces grottes sous-marines sont vraiment d'une grande beauté, vous aviez raison. Mais vous êtes certaine que c'est dans ces grottes sous-marines que vivent les Mambas? C'est-à-dire que je l'ai souvent entendu raconter, mais j'avoue que je n'en ai pas vu par ici depuis très longtemps. Ils ont dû émigrer vers d'autres archipels. Vous savez ce que c'est avec les Mambas, colonel? Je crois qu'il faut rentrer, Tintin. Nous avons visité au moins une vingtaine de grottes sous-marines et nous n'avons pas rencontré le moindre Mamba. Je suis sûr que s'il y en avait eu un seul dans les parages, nous l'aurions aperçu. Oh, mais voyons, colonel, vous ne pouvez pas repartir sans avoir vu au moins un Mamba. J'en aurai sûrement le cœur brisé, ma chère petite, mais je ne crois pas que ce sera suffisant pour me faire mourir. Mais voyons, colonel. Comme vous voudrez, nous allons retourner à la maison. Bon, tout doit être exactement comme nous l'avons laissé avant l'opération. Voilà Tintin et le colonel qui reviennent. Quand il connaîtra les nouvelles, il sera surpris. Laisse-moi aller lui annoncer moi-même, veux-tu? Alors, Tim, je me demandais justement où tu étais passé. Oh, excuse-moi, Jeff. Tintin m'a emmené faire une petite promenade, mais nous aurions dû vous dire au moins où nous allions. Nous venons d'apprendre à l'instant par la radio que les mystères des sabotages des Flèches Rouges avaient été résolus, Tim. Voilà une bien bonne nouvelle. Et à qui doit-on un tel exploit? À la sécurité internationale. Ils ont réussi à retrouver l'appareil qui a tiré les Flèches Rouges en dehors de leur route, colonel. La sécurité internationale, voilà ce que j'appelle une organisation efficace. Je vous souhaite de faire un jour partie d'une organisation d'une telle classe. Ce serait un grand honneur pour vous. Je trouve que le colonel a raison. Ça nous donnerait un peu d'occupation. Vous ne croyez pas? Dans notre île, il ne se passe jamais rien. C'est vrai. Il y a autre chose encore. J'ai fait demander un appareil pour te ramener au centre de recherche, mon cher Tim. Je pense que ça te convient.
Oui, bien sûr que oui. Mais vous savez, à mon avis, Tintin, tous ces événements ont dû arriver pendant que nous étions en promenade. Ça doit être ça, colonel Cazet. Oui, c'est certainement ça.